Bien aimés, nous allons continuer notre culte et nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse. Et nous allons dans ce livre faire une lecture comme nous en avons l'habitude et nous entretenir autour de cette lecture, comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de cela. Nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 32. L'histoire d'un homme qui est bien connu, l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Mais pour introduire cette histoire, je voudrais un peu juste vous planter le décor de qui est Jacob et de ce qu'il vit. Si vous n'êtes pas familier de la Bible, Jacob est un homme qu'on pourrait qualifier comme étant un self-made man. En tout cas, certains pourraient le voir comme ça. Quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivé. Quelqu'un qui n'avait rien dans la vie pour réussir apparemment de prime abord, mais qui au final s'en sort avec des choses qui sont assez excellentes. Quelqu'un qui n'avait rien entre ses mains, qui n'avait rien comme capacité, mais qui s'est donné les moyens, qui acceptait même de faire à certains moments certains sacrifices et de se retrouver quelques années après avec des choses importantes dans sa vie. Quand on lit son histoire, on se rend compte que cet homme a travaillé pendant 20 ans. Il a travaillé de manière acharnée. Il a travaillé sans relâche pour une chose, pour recevoir, pour acquérir ce qu'il avait besoin. Et après ces 20 années d'efforts et de labeur, voilà ce qu'il peut dire en parlant à son beau-père. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on te volait jour et nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait mes yeux. Pendant 20 ans, il est en train de dire « J'ai travaillé d'arrache-pied ». Il continue en disant « Après ces 20 années, après tout le souci que cela m'a donné, je me retrouve avec des biens qui ont grandi » et donc il fait le constat un peu, il fait le compte de tout ce qui lui appartient. Il dira « J'ai 200 chèvres, j'ai 20 boucs, j'ai 200 brebis, j'ai 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes, etc. » À l'époque, on comptait la richesse en troupeaux et en choses qu'on possédait. On n'avait pas de compte en banque, vous comprenez bien. Et les maisons, ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, pour eux, c'était des nomades. Donc, toute leur richesse résidait dans ces bêtes qu'ils étaient à eux. Quand on regarde ce qu'il a au final, au bout de ces 20 ans, on se dit que le résultat n'est pas mal. On se dit que pour l'époque, c'est quelque chose d'important. Pour l'époque, c'est quelque chose où c'est quelqu'un qui est riche. Devant un homme qui réussit par son labeur, devant un homme qui réussit par ce qu'il entreprend, on peut forcément être émerveillé et regarder cet homme avec envie, admiration. Mais Jacob, lui, sait l'histoire derrière l'histoire. Parce qu'il y a toujours une histoire derrière une histoire. Et il y a toujours quelqu'un qui est en train d'écrire la grande histoire de nos petites histoires. Dans nos vies, il y a toujours un Dieu qui est là à l'œuvre, qui est en train de bénir. Et c'est ce que Jacob dira. Donc on est Genèse 32, versets 9 et 10. Voilà ce qu'il dit. Dieu de mon père d'Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toutes les fidélités dont tu as usé envers moi, ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain. Ça veut dire il y a 20 ans, il a passé dans un sens, il est en train de passer dans l'autre sens. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps, c'est-à-dire qu'il y a deux camps de bergers qui sont en train d'avancer avec lui. Dans toute histoire humaine, il y a Dieu qui est à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre pour faire et pour bénir dans un certain sens ou dans un autre. Dieu est toujours à l'œuvre pour nous amener vers là où il a prévu, vers là où il veut. Et je pense que Dieu voulait amener Jacob à un endroit bien précis et bien particulier de sa vie. Il ne voulait pas l'amener vers l'endroit de l'enrichissement. Et peut-être que certains vous ont parlé de Dieu comme étant celui qui va vous rendre riche, qui va éviter que vous ayez de maladie, qui va éviter que vous ayez ça, et ci, et ça, et que tout aille bien. Mais ce n'est pas vraiment le Dieu que la Bible nous présente. Oui, nous croyons que Dieu est celui qui guérit. Oui, nous croyons que Dieu est celui qui est capable d'étendre sa main, de nous bénir, de multiplier nos biens. Mais la Bible ne nous montre pas ce Dieu. Elle nous montre un Dieu qui a une considération bien plus importante. Et pour Jacob, il y avait une considération bien plus importante. Et nous allons ensemble faire la lecture de ce que Dieu voulait vraiment pour Jacob. Et nous sommes donc, comme je vous le disais, au chapitre 32. Et nous lisons à partir du verset 24. Si vous avez trouvé, c'est quelques versets plus loin. 32, 24. Voilà ce qui nous est dit. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Voilà l'endroit où Dieu voulait amener Jacob. Jacob, en ce moment-là, va retrouver son frère, et on va en parler tout à l'heure, avec certaines choses qui se sont passées dans le passé. Il n'est pas très serein. Mais Dieu voulait l'amener jusqu'ici parce que tous les événements de sa vie conduisent à ce moment. Et tous les événements de sa vie partent de ce moment pour aller plus loin. Pourquoi? Parce que nous l'avons lu, Dieu voulait qu'il soit vainqueur. Dieu veut que nous soyons vainqueurs. Dieu veut que tu sois vainqueur. Je crois que ça vous ferait plus plaisir que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire être vainqueur? Parce que nous, on a notre idée, on a notre compréhension des choses et on va peut-être calquer sur ça beaucoup de choses. On va peut-être même, comme je l'ai fait en début, regarder à tout ce qu'il avait, Jacob, et dire, mais voilà, il a beaucoup de bien, il est vainqueur. Mais en réalité, ce que Dieu veut, c'est bien autre chose. Dieu veut bien autre chose, même s'il veut que nous soyons vainqueurs. Dieu veut que nous soyons vaincus pour devenir vainqueurs. Et c'est exactement ce qui arrive à Jacob. Jacob, il nous est dit à lutter avec les hommes et avec Dieu. Jacob est celui qui a lutté avec les hommes et avec Dieu. Son nom déjà, il s'appelle Jacob, c'est-à-dire celui qui supplante, celui qui usurpe. Et de tout temps, dans toute sa vie, il a toujours agi de cette manière. Il a toujours agi de manière à tromper les autres. Tout au long de sa vie, elle est marquée par cette manière de faire et d'agir. Et dans toutes les situations qu'il a eues. Quand il était confronté à son frère aîné, Ésaü, il avait un frère jumeau. La Bible nous dit d'ailleurs, ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. En fait, quand son frère est né, ils sont jumeaux, donc ils naissent en même temps, mais il tenait le talon de son frère comme pour lui dire « Hé, va pas trop vite, je suis derrière. Et même, si tu fais pas attention, je vais te doubler. » Et on le voit dans son attitude avec Ésaü, son frère. À un moment, Ésaü revient des champs, la Bible nous dit, et Ésaü est mort de faim. Lui, il a préparé à manger. Et Ésaü lui demande à manger, et au lieu de lui donner gracieusement à manger, lui dit, écoute, je vais te donner à manger, mais toi, tu dois me donner quelque chose en échange. Et là, il va user de ruse, de manipulation vis-à-vis de son frère pour voler le droit d'aînesse, c'est-à-dire le fait d'être premier dans la famille. Lui, il était le second, mais il essaie là, comme ça, de voler le droit d'aînesse. Et il ne va pas s'arrêter là. Le premier de la famille recevait normalement la bénédiction du père. Le père lui imposait les mains, lui disait « Je te bénis, je veux que tu sois fécond, que tu te multiplies, que tu grandisses dans le pays. » Et le père lui donnait une double part de son héritage. Et qu'a fait Jacob alors que son frère devait recevoir le droit d'aînesse? Il va venir se déguiser et il va venir devant son père qui était aveugle à ce moment-là. Et il va se faire passer pour son frère jumeau. Et il va dire « Bénis-moi, redonne-moi la bénédiction, donne-moi le droit d'aînesse qui me revient. » On le voit lorsqu'il va quitter, à un moment donné, après tous ces événements, il va quitter donc sa famille, il va se retrouver chez son beau-père Laban. Et là encore, il va chercher à faire preuve de dissimulation, il va chercher à tromper, mais il est tombé sur son beau-père qui lui est un trompeur aussi. Et donc là, il va y avoir un jeu, un affrontement entre l'un et l'autre. Déjà au mariage, il devait se marier avec Rachel, son épouse, celle qu'il aimait, mais son beau-père va lui donner la sœur. Et son beau-père a dit, écoute, reste un petit peu avec elle, après on te mariera avec l'autre. Et c'est comme ça qu'il a 2 épouses, et même à la fin, il en a 4. Je tiens à préciser quand même, et je le dis entre parenthèses, ce n'est pas parce qu'on trouve dans la Bible des personnes qui sont mariées à plusieurs épouses que la Bible autorise ou que Dieu soit en accord avec ces choses. Dieu a été clair, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. L'homme, un homme, une femme, et ça ne va pas plus loin. Mais bon, on est là dans une famille dysfonctionnelle parce que la Bible nous raconte l'histoire des hommes telle qu'elle est vraiment. Et cet homme, lui, va avoir plusieurs épouses. Avec son beau-père ne va pas cesser de changer son salaire. Il s'était entendu sur un salaire au tout départ et son beau-père change son salaire. Et on voit, si vous lisez l'histoire de Jacob, que lui aussi fait preuve de manipulation. Il va permettre, ou en tout cas favoriser que certaines brebis soient en chaleur alors que d'autres non, et ainsi de suite, les rayer, les tacheter, les unir. Enfin bref, vous pourrez lire l'histoire. Il essaie lui aussi de faire preuve de manipulation.
Même quand il sera confronté à son beau-père, il va le faire. Mais finalement, il va quitter son beau-père pour retourner chez lui et va devoir retrouver son frère Ésaü. Ce frère qu'il avait trompé. Ce frère qu'il avait volé au moins à 2 reprises. Et il est en train de revenir chez lui et là il entend dire que son frère est devenu une grande nation, son frère a des gens autour de lui et surtout que son frère vient à sa rencontre avec des hommes en armes. Et là il commence à être pris de peur et de panique. Jacob a bien souvent été en lutte contre les hommes. Il a bien souvent obtenu ce qu'il voulait, mais à quel prix l'a-t-il obtenu? J'imagine les rencontres de famille, les repas de famille, les dîners de famille, alors qu'il avait trompé son père et qu'ils étaient à table là, les 4, avec sa mère, son frère jumeau, l'ambiance qu'il devait y avoir. J'imagine qu'il n'osait pas trop sortir de chez lui seul parce que son frère a dit si je le trouve, je le tuerai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté la maison, qu'il est parti de l'autre côté, dans un autre pays, retrouver Laban, son beau-père. Son frère en veut à sa vie. Et même quand il est chez son beau-père, il ne va pas quitter son beau-père sereinement. Parce qu'il y aura toujours eu des bisbilles, il y aura toujours eu de la tromperie, il y aura toujours eu Jacob qui a essayé de faire à sa manière. Il n'est jamais serein. Oui, il a toujours eu ce qu'il voulait, mais peut-on vraiment dire qu'il a remporté le combat? Peut-on vraiment dire qu'il a remporté la victoire? Je n'en suis pas sûr. Et c'est encore plus flagrant quand on s'arrête à considérer ce qui lui arrive avec Dieu. Il nous est dit qu'alors qu'il était là tout seul, alors qu'il sait que son frère va venir à sa rencontre, il est là la nuit pris d'angoisse et un homme va venir l'attaquer, un homme va venir le saisir. Comment est-ce que Jacob est vainqueur de cet homme? Jacob, bien sûr, a tenu tête dans le combat qu'il a fait avec cet homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait remporté le combat. Oui, la Bible nous dit que le combat a duré toute la nuit, mais cela ne veut pas dire qu'il a remporté le combat. Le fait que Jacob soit vainqueur ne veut pas dire qu'il ait gagné. D'ailleurs, quand on regarde à la fin, il y en a un qui boite et l'autre qui s'en va tranquillement, sans problème. Celui qui a l'air le plus amoché, c'est Jacob. Dieu, en triomphant de lui a permis de devenir vainqueur. Dieu, en devenant son maître, lui a permis de devenir celui qui pourrait gagner après. Dieu, en triomphant de lui, a permis que miraculeusement lui-même devienne vainqueur. Mais non pas par ses propres forces, mais parce que Dieu était capable de faire. Non pas par ses magouilles, non pas par sa tromperie, non pas par sa ruse, son intelligence, ses capacités, mais parce que Dieu était en train de dominer sur lui. Et Dieu avait besoin de dominer sur Jacob. Et Dieu a tellement besoin de dominer sur nos vies. Dieu a tellement besoin de dominer sur ta vie. Jacob n'avait jamais peut-être pensé à Dieu comme un adversaire. Je pense que pour Jacob, Dieu était tout au plus le Dieu de son père. Le Dieu que son père craignait même. Il nous a dit que son père craignait Dieu. Jacob n'avait jamais vu Dieu comme son adversaire. Il savait que Laban, dans une certaine mesure, Laban c'est son beau-père, aurait pu être un adversaire. D'ailleurs, Laban va venir avec lui plein de fureur si ce n'était Dieu qui l'aurait arrêté. Il pensait peut-être que son frère aussi était un adversaire. Mais jamais il n'aurait pensé que Dieu était son adversaire. Pourtant, dans le texte que nous avons lu, il est clair que Dieu, c'est cet homme qui va se battre avec lui. Et celui qui l'attaque, c'est Dieu qui prend l'initiative de l'attaquer, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir à sa rencontre et de combattre avec lui. Dieu choisit de faire de lui son adversaire. Jacob n'est pas du tout à l'initiative, là c'est vraiment Dieu qui a l'initiative. Et souvent quand on lit ce passage, des fois on va parler de ce passage comme étant une démonstration de la prière fervente, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'à ce moment, quand vous relisez bien l'histoire, il a prié Jacob effectivement. Et là il est pris dans un moment d'angoisse. Sa prière pour lui n'a pas marché, il a dit à Dieu à quel point Dieu était extraordinaire, comment Dieu était merveilleux, mais tout de suite après sa prière, on voit qu'il va essayer de rentrer encore dans ses stratagèmes. On voit qu'il va encore essayer de rentrer dans ces choses qu'il a toujours fait. Et là, malgré qu'il ait fait ces choses, il est seul là la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est pris de panique, pris de terreur. Il est en train de se dire, mais comment je vais m'en sortir? Il y a 20 ans, j'ai volé mon frère. Et aujourd'hui, je reviens. C'est vrai, j'ai beaucoup de troupeaux, mais je n'ai pas d'hommes en armes. Et mon frère vient à ma rencontre avec 400 hommes en armes. Comment je vais m'en sortir?
Jacob n'est pas là en train de pleurer. Jacob n'est pas là en train de prier, pardon. Jacob ne cherche pas Dieu. Jacob est simplement là en train de se lamenter. Il est simplement là confronté à son impuissance. Il est simplement là confronté à son incapacité à gérer sa vie. Il est là dans cette situation que Dieu a voulu pour lui. Jusqu'à maintenant, il s'est dit, je suis capable de faire ce que je veux. Je suis un self-made man. Je vais y arriver. Jusqu'à maintenant, il n'a dépendu que de ses capacités, que de ses forces, que de ses stratagèmes. Et là, il est confronté au fait que ses stratagèmes, ses capacités ne servent à rien. Et Dieu va venir lutter contre lui. Dieu va lutter contre Jacob. C'est terrible de se dire que Dieu lutte contre nous. C'est terrible de se dire que Dieu serait là comme un adversaire. Mais Dieu a voulu cela. Dieu non seulement lui a mis dans des situations de sa propre vie où il était incapable de faire quoi que ce soit, mais Dieu va se battre contre lui et lui, il est incapable de vaincre Dieu. Vous imaginez la scène, on est en nuit noire. Nous, on ne connaît pas trop la nuit noire. On a toujours de la lumière, même si là, dans ces derniers temps, sur la ville de Thonon, depuis quelques temps, ils éteignent les lumières à 23h et je pense que dans d'autres communes, ils doivent le faire. Mais quand on est dans la nuit noire et que quelqu'un vous tombe dessus et se bat avec vous, je pense que vous devez avoir le palpitant qui palpite. Et je pense que Jacob est dans cette attitude. Jacob, il a peur, et alors qu'il est en train de se battre, là, il se rend compte qu'il ne peut même pas vaincre la personne avec qui il est en train de se battre. Donc, la situation ne lui est pas favorable, et la personne face auquel il est encore plus fort qu'elle. Mais Dieu voulait l'amener précisément là. C'est ce que Dieu voulait lui enseigner. La leçon la plus importante pour les enfants de Dieu que nous sommes, que Jacob était, c'était celle-ci. Et cette leçon, Paul le dira d'une autre manière. Il dira que dans notre faiblesse réside notre force. Connaissez ce passage, c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jusqu'à ce moment de sa vie, Jacob a toujours vécu comme lui l'avait décidé. Il a toujours vécu comme son nom l'indiquait. Je suis celui qui trompe, alors je vais tromper les autres. Je vais toujours m'en sortir en trouvant la manière de tromper les autres, de déjouer les plans des autres pour arriver à les supplanter, pour arriver à être plus grand qu'eux. Mais à ce moment précis de sa vie, Dieu le met dans une situation où il va être obligé de revoir sa manière d'agir. Et Dieu va lutter contre Jacob. Dieu va lutter contre Jacob. Bien-aimés, nous sommes bien souvent comme Jacob, je pense. Nous sommes comme Jacob dans le sens où, bien souvent, Dieu doit se montrer notre adversaire. Dieu doit se montrer notre ennemi. Et quand il le fait pour notre propre bien. Il le fait pour notre propre bien. Peut-être que cela vous surprend que je dise que Dieu soit notre adversaire. On ne voit pas Dieu comme ça en général. Ou alors quand on le voit comme ça, c'est vraiment qu'on a une vision déformée de Dieu. On se dit que Dieu serait celui qui nous accable de mal, de maux, qui fait en sorte que tout aille mal dans notre vie. Mais Dieu, des fois, doit se montrer notre adversaire. Parce qu'il est en guerre contre notre autosuffisance. Il est en guerre contre notre paresse morale. Il est en guerre contre notre orgueil. Il est en guerre contre notre chair. Et tant que ces choses sont présentes dans notre vie, Dieu veut les extirper de notre vie. Dieu veut les enlever de notre vie. Il veut nous en débarrasser, il veut nous nettoyer de tout cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir ces choses dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu va se montrer notre adversaire dans certains cas. Quand on parle de la vie chrétienne, et je le dis souvent, le chrétien a 3 ennemis. Le monde, le diable et nous-mêmes. On est d'accord de reconnaître et de savoir que Dieu est celui qui combat pour nous concernant le monde et concernant le diable. On remercie Dieu d'être celui qui a vaincu à la croix, et la parole de Dieu nous dit qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ a condamné les puissances des ténèbres, les a livrées en spectacle. Et on dit Amen, Seigneur, merci parce que tu as triomphé des démons, parce que tu as triomphé de toutes les puissances obscures. Lui-même, il dira à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jésus. Et on dit Amen à tout cela. Mais on oublie qu'on a un 3e adversaire.
Notre chair. Notre chair, c'est cette nature qui n'est pas renouvelée. C'est notre être intérieur qui choisit de vivre sans Dieu, qui choisit de ne pas dépendre de Dieu, qui veut à tout prix, constamment, tout le temps, s'affranchir de la volonté de Dieu. Dieu est en combat contre notre chair. Dieu est en combat contre ta chair. La Bible nous dit, et c'est Paul qui parle aux Galates, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, sous-entendu l'esprit de Dieu. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a là deux manières de vivre. Il y a la manière de notre chair et la manière de Dieu. Et tant qu'on est animé par notre chair, on ne fait pas ce que Dieu veut. Et Dieu n'est pas en accord avec ça. Ça dérange Dieu. Dieu veut empêcher ces choses d'arriver. Et on doit reconnaître que Dieu doit lutter. Autant qu'il lutte contre le monde, qu'il a lutté contre le monde, contre les principautés, contre tout ce qui est démoniaque, il doit aussi lutter dans notre vie pour que sa volonté s'accomplisse. Il doit lutter dans ta vie pour que sa volonté s'accomplisse. Et pour ce faire, Dieu se montre notre ennemi. Vous savez qu'on a déjà un exemple de cela dans la Bible. Si vous lisez Exode au chapitre 4, c'est toujours un passage qui m'a interpellé. Il est question ici de Moïse. Au chapitre précédent, au chapitre 3, Moïse a une révélation de Dieu. La révélation de Dieu. On a Moïse qui voit Dieu, qui peut parler à Dieu, en tout cas qui voit une représentation de Dieu, qui peut parler avec Dieu, et Dieu qui va même quelque part comme lui donner son prénom, son nom, et dire je suis Yahweh. On transmet ça, on dit Yahweh, mais c'est pas prononçable, c'est 4 lettres, 4 consonnes en français, vous comprenez bien qu'on n'arrive pas à prononcer ça, ben, on va dire que c'est Yahweh. Il se présente à Moïse d'une manière extraordinaire. Il va donner à Moïse une direction claire. Il va dire à Moïse, voilà ce que je veux pour toi. C'est que tu retournes en Égypte et que tu libères mon peuple. Waouh! Que va faire Moïse? Moïse va obéir. Il va se mettre en chemin pour délivrer le peuple. Il va retourner en Égypte. Mais alors qu'il est en chemin, ce même Dieu qui s'est révélé à lui, ce même Dieu qui lui a parlé, ce même Dieu qui l'a interpellé, va chercher à le faire mourir. Lisez Exode 4, vous le verrez. Il est clairement dit, Dieu chercha à faire mourir Moïse. Comment est-ce que c'est possible, Dieu? Tu l'as appelé, il est en train de marcher dans ce que tu lui demandes, et là, tu veux le faire mourir. Dieu va se montrer son adversaire à ce moment précis, parce que dans la vie de Moïse, il y avait quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu. Dieu se montre notre adversaire, même lorsqu'il nous a appelés. J'ai même envie de dire, surtout quand il nous a appelés. Quand on commence à avoir cette compréhension de qui est Dieu, on s'approche de lui, on se donne tout entier à lui, on commence à marcher sur le chemin de Dieu, et là on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a plus rien qui va. Avant, j'étais tranquille dans ma vie, je ne connaissais pas Dieu, et tout allait pour le mieux, et maintenant que je suis et que je m'approche de Dieu, plus rien ne va. Parce que Dieu se montre ton adversaire. Dieu se montre ton ennemi, parce qu'il y a des choses dans ta vie qu'il veut voir disparaître. Des fois, tu ne connais pas encore Dieu, mais dans ta vie, tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Je fais un pas par là, je suis bloqué. Je fais un pas de l'autre côté, mais il m'arrive une tuile. Je retourne en arrière, il n'y a plus rien qui va. Je ne sais pas où trouver mes bases, je ne sais pas où m'appuyer. Mais parce que Dieu, là aussi, est en train de se montrer ton adversaire. Parce qu'il veut t'attirer à toi, il veut t'amener à toi. Il veut enlever tout ce qui dans ta vie est comme un reposoir, comme quelque chose sur lequel tu t'appuies, comme quelque chose où tu pourrais dire, je suis tranquille là. Vous savez, le problème avec nous, souvent, c'est que lorsque nous sommes trop bien, nous oublions Dieu. Il y a ce passage de l'Écriture et cet homme de Dieu qui dit, mais ne permets pas que je sois trop riche pour que dans la richesse, je dise, mais qui est Dieu? Je ne le connais pas, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes comme cela, une fois qu'on est trop bien, on oublie Dieu. Et quand on est trop mal, c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, mais il y a peut-être un Dieu qui existe. Et on est prêt à faire une petite prière au cas où ça pourrait marcher. Dieu se montre notre adversaire pour nous attirer à lui. Dieu se montre notre adversaire pour nous amener jusqu'à lui. Et quand Dieu se montre notre adversaire, il ne s'agit pas là de petites batailles. Il ne s'agit pas là de petites choses qui se produisent. Non, ce sont des batailles qui sont énormes, qui prennent toute notre vie. Dieu veut lutter pour que nos vies changent. Et Dieu a lutté pour que la vie de Jacob change. Dieu va frapper Jacob à la hanche.
Dans tout le combat qu'ils vont faire, ils vont rester là pendant un moment, et dans tout le combat qu'ils vont faire, Dieu va juste le frapper à la hanche. Mais on est en train de parler de Dieu. Ce Dieu qui est tellement grand, qui est tellement merveilleux, qui, s'il le voulait, le souffle de sa présence même, pulvériserait Jacob. Mais Dieu accepte simplement de le frapper à la hanche. Il ne faut pas croire qu'on boxe dans la même catégorie que Dieu. On le voit là pourtant, hein. Jacob a tenu toute la nuit face à Dieu. Jacob a tenu toute la nuit. Mais Dieu est plein de patience vis-à-vis de l'homme. Dieu est plein de patience vis-à-vis de toi. Et Dieu est prêt à te laisser le temps. Dieu est celui qui, lorsqu'il dit une chose à la nature, il dira à une montagne, tu te déplaces et tu vas là-bas, la montagne va le faire tout de suite. Il va parler au cœur de l'homme, il va dire, mais je t'aime, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Il va lui parler 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1 an, 2 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. L'homme est capable de résister. Non pas parce que l'homme serait aussi fort que Dieu, mais parce que Dieu accepte de nous laisser du temps. Dieu accepte de nous laisser du temps. Et Dieu a laissé du temps à Jacob. Mais la patience de Dieu a ses limites, bien-aimés. On ne peut pas tenter Dieu à l'infini. Oui, il est infini, il est éternel, il n'y a pas de problème, mais sa patience a des limites. Il y a des moments où il a décidé, je n'irai pas plus loin. Et pour Jacob, il y avait un moment où il avait dit, je n'irai pas plus loin. Et quand il a décidé de ne pas aller plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter d'un cran. Là, Dieu se battait juste avec lui comme ça. Dieu ne lui a pas donné de coup ni rien. Il est quelque part juste en train de se défendre, on va le dire comme ça. Et à ce moment-là, Dieu va dire, ok, ça suffit maintenant. Tu as besoin de plus, tu ne comprends pas. Je vais appuyer là où ça fait mal. Et Dieu saura toujours appuyer là où ça fait mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans vos vies. On fait des projets, on fait des plans, et tout s'effondre. Et on se retrouve sans rien. On avait décidé de faire une certaine chose, d'aller dans telle direction, et là, la maladie vient frapper. Et tout est remis en cause, et tout nous empêche d'avancer. On avait pensé que, on espérait que, et ce qui était sûr à 100% ne s'accomplit pas. Comment c'est possible? Parce que Dieu l'empêche, parce que Dieu se bat contre toi. Et Dieu, ce qu'il a fait, alors que Jacob refusait d'abandonner, d'abdiquer, Dieu va le paralyser. Dieu va le mettre dans une situation où il ne peut rien faire d'autre que abdiquer. Dieu va comme le mettre dans un coin et lui dire, voilà, maintenant tu ne peux plus aller nulle part, tu ne peux plus fuir à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Que vas-tu faire? Dieu l'a paralysé. Parce que Dieu est encore celui qui est capable d'exercer sa volonté, son autorité sur nos vies. Il est encore celui qui est capable d'exercer sa volonté, son autorité dans nos agendas. Nous prévoyons, mais c'est Dieu qui fait. Et j'aimerais te dire que Dieu va te paralyser s'il faut, pour te gagner. Il va te paralyser si cela est nécessaire, pour te vaincre. Parce que c'est lorsque tu seras vaincu que tu deviendras vainqueur. Et on le verra tout à l'heure. Dieu usera de tout son arsenal, j'ai envie de dire. Et j'aime autant vous dire que son arsenal est infini, bien-aimé. Pour te bloquer, pour t'arrêter dans la situation où tu es. Pour que tu réalises qu'il est Dieu. Et que tu te soumettes à lui. Dieu va te paralyser parce qu'il veut que tu sois semblable à lui. Dieu va te paralyser parce qu'il veut que tu lui ressembles. Il veut que ta vie change. Il veut que tout ce qui empêche à sa grandeur de se manifester dans ta vie disparaisse. Il veut changer ton cœur. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Jacob. Jacob a eu son cœur, sa vie qui a été changée. Dieu l'a vaincu et il a été béni, on l'a lu. Il lui a dit, mais tu ne seras plus Jacob, mais on t'appellera d'une nouvelle manière, on t'appellera Israël. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec cette interprétation de la Bible, à ce moment-là bien précis. Quand tu lui dis, tu seras appelé Israël parce que tu as lutté contre Dieu et tu as été vainqueur contre les hommes. Tu as été contre les hommes et contre Dieu et tu as été vainqueur. Ça m'a toujours dérangé de comprendre cette traduction. En fait,
Quand on lit cette traduction, il dit celui qui combat contre Dieu, on met l'accent sur Jacob en l'occurrence, en parlant de celui. Mais quand on lit bien son nom, Israël, il n'apparaît pas. Il y a El qui est le suffixe de Dieu et qu'on retrouve notamment dans Daniel, dans Samuel. Mais lui, Jacob, on ne le voit pas. Et souvent dans ces noms comme Daniel, Daniel ça veut dire Dieu juge. On ne voit pas du tout apparaître Daniel. Dans Samuel, c'est Dieu exauce. Et ici, dans Israël, je pense que la meilleure manière de le traduire, ça devrait être Dieu combat. Il change son nom en celui qui usurpe, celui qui trompe les autres, en Dieu combat. Et ce nom va marquer comme la réalité de la transformation spirituelle dans le cœur de Jacob. Maintenant, celui qui est au centre, celui qui est dans sa vie, celui qui le définit, ce n'est plus lui-même, mais c'est l'action que Dieu entreprend. Et que fait Dieu? Dieu va combattre. Dieu va combattre qui déjà? Jacob. On l'a vu, Dieu est celui qui s'est opposé à Jacob, qui l'a bloqué, qui l'a arrêté, qui l'a frappé à la hanche, qui l'a paralysé complètement. Dieu combat Jacob. Mais on peut aussi dire que Dieu combat pour Jacob. Le fait de remporter la victoire sur lui, Dieu a combattu pour lui. Et c'est ça l'important dans nos vies. C'est que nous soyons du côté de Dieu, que nous soyons pour Dieu. Pas que Dieu soit pour nous. Nous, des fois, on tord les choses comme ça, on se dit que Dieu doit être avec nous. C'est vrai qu'il y a ce passage de l'Écriture qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais nous devons bien comprendre ce que ça veut dire. C'est pas que Dieu va se ranger de mon côté. Vous vous souvenez de cette histoire lorsque le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte, qui vont rentrer, qui vont prendre possession du pays promis, qui a là Jéricho qui est barricadé devant eux. Il y a Josué qui se présente devant la ville, qui veut l'inspecter, qui veut regarder, qui va se poser des questions. Comment est-ce qu'on va prendre militairement cette ville? Et là, il voit un homme avec son épée nue à la main. Et il se dit, je ne sais pas qui c'est, mais il faut que je sache. Si c'est un ennemi, on ne va pas le laisser repartir, il ne faut pas qu'il sache qu'on soit là. Et donc il s'approche de lui, il dit, mais es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et là, cette représentation de Dieu, puisqu'il nous est parlé de l'ange de l'Éternel, lui dit, mais ni l'un ni l'autre, tu n'as pas bien compris. Moi, je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. C'est à toi de me dire si tu es avec moi ou si tu es contre moi. Dieu ne se positionne pas par rapport à nous, c'est à nous de nous positionner par rapport à Dieu. Et là, on a Dieu qui a pris une position et la bonne question, c'est est-ce que Jacob va combattre avec Dieu? Est-ce que Jacob va laisser Dieu combattre pour lui? Ou est-ce que c'est lui qui va combattre? Dieu veut combattre pour Jacob. Dieu veut combattre pour Jacob. Dieu veut combattre aussi pour toi. Dans ta vie, dans ce que tu connais. Dieu a des plans pour ta vie. Dieu veut le bien pour ta vie. Dieu veut le bien pour toi. Mais encore faut-il savoir si tu choisis de laisser Dieu conduire ta vie ou si tu fais comme Jacob. Tu fais tes propres plans. Tu décides de comment tu vas avancer les choses. Les difficultés que tu rencontres, il faut que tu sois conscient que Dieu les permet. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit. Jamais. Tant et si bien que la Bible nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». On est d'accord? Vous connaissez ce passage? Toute chose, je ne me suis pas trompé. Toute chose. Quand le soleil brille autour de moi et que tout va à merveille, merci Seigneur. C'est toi qui le permets, c'est toi qui conduis. Lorsque les temps sont difficiles, que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je passe par la vallée de Baca, la vallée des pleurs, lorsque je passe par des moments qui sont tellement difficiles, compliqués, que j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de me détourner de Dieu, c'est aussi lui qui le permet. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce qu'il veut ton bien. Ton bien n'est pas nécessairement ton bien spirituel n'est pas nécessairement ton bien physique. Ce que Dieu recherchait là, ce n'était pas que Jacob ait plus d'animaux et ainsi de suite. Ce qu'il voulait, c'est qu'il abandonne sa vie à Dieu, qu'il laisse Dieu le conduire, qu'il laisse Dieu guider ses pas. Et c'est là ce que Dieu veut. Il veut guider tes pas. Et c'est important de réaliser que ce qui est arrivé à Jacob l'a impacté toute sa vie. Il nous a dit qu'il a été frappé à l'emboîture de la hanche et qu'il s'est mis à boiter. Tant et si bien qu'il nous a dit les descendants d'Israël, du coup les enfants d'Israël ne mangeaient pas une certaine partie parce que ça leur rappelait cela.
Jacob était connu comme celui qui boitait. Et toute sa vie durant, à partir de ce moment-là, il a boité. Dieu voulait qu'il n'oublie jamais cela. Et il était dépendant de quelque chose vis-à-vis de Dieu. Il boitait. Quand tu boites, tu ne peux pas courir. Quand tu boites, tu ne peux pas te battre. Et pourtant, il y a son frère Ésaü qui arrive. Comment je vais faire? Je boite. Mais justement, je veux que tu boites. Parce que quand tu boites, c'est Dieu qui est en train d'agir pour toi. Quand tu ne peux plus rien faire, quand tu es limité par tes capacités, c'est Dieu qui est en train de le faire. Quand tu ne dépends plus de toi et que tu dis, mais Seigneur, agis, fais pour moi. Parce que tu vois, je boite. Je sais que tu vas agir. Le fait qu'il boite lui rappelait en permanence que Dieu avait vaincu sur sa vie pour qu'il soit vainqueur. À chaque fois, il était en train, peut-être qu'il avait cette tentation nouvelle de se dire, je vais faire quelque chose. Et à chaque fois qu'il se levait, il dit, ah oui, c'est vrai. J'ai été vaincu un jour à Péniel. J'ai reçu quelque chose là, un coup. Toute sa vie, il s'en est souvenu. Le fait de boiter, vu extérieurement, on pouvait le dire, oh pauvre homme. Il avait peut-être du mal à se déplacer, à faire certaines choses. Et si on le regarde de l'extérieur, on se dit, mais pauvre homme. Mais Jacob, lui, à chaque fois qu'il se souvenait qu'il boitait, il disait, ah merci Seigneur. Merci Dieu. Tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu pour que je sois vainqueur. Je veux dépendre de toi encore. Je veux m'abandonner à toi. Je veux laisser toutes choses entre tes mains. J'aimerais nous souhaiter à tous de boiter. Et de boiter bien bas. Je nous souhaite à tous d'être comme frappés par Dieu sur certains aspects de notre vie et que jamais nous ne l'oublions. Pour que ça change notre attitude, que ça change notre manière d'être, pour que nous soyons vainqueurs. Dieu a vaincu et veut nous rendre vainqueurs. Et alors que nous avons terminé, est-ce que tu veux bien revenir au piano, s'il te plaît? On va reprendre ce dernier chant. Je te donne mon cœur. Mais je voudrais qu'ensemble, on fasse une lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 12. On va terminer avec ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 12, un verset que j'ai évoqué tout à l'heure, mais nous allons ensemble le lire. 2 Corinthiens, chapitre 12, et verset 7. C'est Paul qui parle, hein. Vous avez trouvé, on lit ensemble. Et pour que je ne sois pas enflé à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car quand je suis vaincu, c'est alors que je suis vainqueur. Paul témoigne de la façon dont il a reçu cette écharpe dans la chair. Il aurait voulu faire tellement de choses pour Dieu, il aurait voulu se dire, je vais dans cette direction, je fais ça, je fais cela. Mais Dieu a dit, non, j'ai permis ça dans ta vie. C'est moi qui l'ai mis là. Alors, pourtant, Paul a prié. Et quand on lit la Bible, quand on lit les épîtres, on voit comment Paul prie. Paul n'est pas juste celui qui va prier au passage, vous savez, là, 3 petites prières, Seigneur, enlève ça de ma chair, enlève. Non, je pense que Paul a vraiment pris un temps de prière, un temps de jeûne, à chercher la face de Dieu en lui disant, mais j'ai besoin de guérison pour cela. Mais Dieu a dit non, tu ne vas pas être guéri. Je vais laisser ça dans ta chair, mais je vais te donner autre chose. Je vais te donner ma grâce. Ma grâce qui va être suffisante pour avancer. Et je vais te donner ma force qui va se manifester alors que tu es faible. Paul termine en expliquant tout simplement que Dieu a changé sa perspective. Lui, il pensait que ce qui le rendait fort, c'était le fait de faire tout ce qu'il voulait. Mais Dieu lui dit, ce qui te rendra fort, c'est de dépendre de moi. Et ce matin, tu as besoin de changer ta perspective sur les choses que tu es en train de vivre, sur ce que tu es en train de connaître, sur le chemin par lequel ta vie passe.
Tu es peut-être en train de te dire, mais il n'y a rien qui tourne, rien qui va. J'ai envie de te dire, tant mieux. Parce que Dieu est en train de t'interpeller. Il veut te dire, tu seras fort quand tu seras faible. Tu seras vainqueur quand tu seras vaincu. On va baisser nos têtes et je voudrais prier pour ceux qui se sentent interpellés par ce message. Et Dieu a certainement parlé à ton cœur. Dieu a certainement étendu sa main et là, pendant cette prédication, tu revis certains instants de ta vie, tu vois certaines questions que tu t'étais posées, que tu avais même peut-être adressées à Dieu, et Dieu est celui qui te répond. Maintenant, c'est de ta décision que tout va dépendre. Comment te tiens-tu devant Dieu? Alors qu'il a tout ôté devant toi, est-ce que tu choisis de continuer à faire comme toi tu veux? Ou est-ce que tu acceptes que cette blessure qu'il t'inflige soit une bénédiction pour toi? Est-ce que tu es prêt à changer ta perspective en te disant que je gagnerai plus à dépendre de Dieu qu'à marcher selon mes propres principes? C'est toi qui prends cette décision. Et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va tous se lever. Je ne veux mettre personne mal à l'aise, on va se lever. Je vais prier et après on reprendra ce chant comme une prière, je te donne mon cœur. En souhaitant que ça soit la décision que tu aies prise. Nous voulons rester dans ce temps de prière et dans ton cœur, prie, parle à Dieu. Expose-lui encore tous tes besoins, tous tes soucis, là où tu t'attends encore à ce qu'il agisse pour toi. Et ne lui demande pas simplement d'ôter cette situation. Dis-lui, Seigneur, change mon cœur. Parce que c'est ce qui s'est produit pour Jacob. Dieu a miraculeusement, alors que son frère était en train de venir face à lui avec des hommes en armes, Dieu a changé le cœur de son frère. Et quand son frère et lui se sont croisés, il est tombé dans les bras de son frère tout simplement. Dieu est capable de le faire pour toi aussi. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que ton cœur change. Il veut que ton cœur change. Seigneur, nous sommes là devant toi. Merci encore pour ta parole et en particulier pour cette histoire, ce récit de la vie de Jacob qui est devenu Israël. Merci parce que tu es encore celui qui nous interpelle au travers de cela et tu connais les situations des uns et des autres. Tu vois les souffrances, les peines, tu vois les situations dans lesquelles certains peut-être sont comme captifs, mais que tu as permis, Seigneur. Et tu as permis pour que tu triomphes d'eux, tu triomphes de leur vie, pour qu'eux-mêmes soient vainqueurs. Marche en vainqueur. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons de ceux qui boitent devant toi. Boitent à vue humaine, mais qui spirituellement courent, avancent sans jamais laisser aucun obstacle les arrêter parce que tu es Dieu Tout-Puissant et que tu nous rends vainqueurs. Je veux te remercier encore. Étends ta main, Jésus.